Salutations. Et nouveau pays, Malaisie, nouvelle ville, Kuala Lumpur, la capitale. Voilà, on est arrivé hier et là actuellement on se trouve sur Merdeka Square, qui est certainement l'endroit le principal en fait de la ville, parce que c'est là où il y a plein de musées, il y a la galerie d'art, derrière nous on peut voir il y a le gouvernement qui est juste là-bas, le siège du gouvernement. le grand bâtiment là très joli, il s'appelle Sultan Abdul quelque chose. C'est MAD. C'est MAD, ouais. Ça change, c'est vraiment une architecture que nous on n'a pas encore croisée. Ouais. Et parce qu'il y a une forte population musulmane ici. Du coup, Encore plus qu'à Singapour. Ouais. Ouais, encore plus qu'à Singapour. Donc l'architecture est très influencée justement par ce style-là. Donc on a hâte de découvrir la ville et d'en voir plus. Voilà, donc là il y a ce grand bâtiment, un énorme parc, square, de ce côté des autres maisons. Et juste derrière nous, il y a un immense drapeau, tout là-haut. Et si je ne me trompe pas, c'est le plus haut drapeau dressé dans la ville. Regardez ça, il est très joli ce bâtiment. Et déjà une chose qu'on a remarqué ici à Kuala Lumpur, c'est qu'il y a beaucoup plus de circulation. Là ça va, mais il y a enfin sur cette rue du moins, mais des fois il y a des petites rues, il y a souvent des embouteillages. Et il y a de nouveau pas mal de scooters aussi. Donc c'est déjà très différent de Singapour. Et on peut voir le drapeau, il est vraiment immense. Hein. Voilà, c'est ça, Sultan Abdul Samad. J'étais pas loin, j'avais dit Samad, c'est Samad. Ouais. Ah, c'est vraiment joli. Ça nous change vraiment. Parce que c'est vrai que quand on pense à l'Asie, on s'imagine tout de suite des temples bouddhistes ou hindouistes. Et en fait ici, c'est vraiment ça en fait. Il y a 60% de la population est musulmane et ça se voit en fait. Et voici à Petaling Street, quartier chinois. Fameux durian avec son odeur. Alors ici, ils mettent tout en brochette. Ouais. Voilà ce que ça donne quand on se prend une pluie tropicale. Bon voilà, on se plaignait d'avoir trop chaud, maintenant il pleut. Bah, du coup c'est encore plus humide. On est en route pour aller manger. Alors là, on a trouvé le bon plan pour ce soir, c'est trop bien. En fait, c'est un petit café vegan. Et ils font du coup toutes les spécialités d'ici, mais en version cruelty free. Et on a vraiment un plateau énorme. Ouais. Donc Marine a pris c'est un mélange en fait. C'est des nouilles en ramen avec une sauce curry. Voilà. Et plein de petits, voilà, petits assortiments, une petite salade de fruits pour le dessert, un jus de kiwi. Et moi j'ai pris le plat national, le nasi lemak, qui est en fait, donc c'est du riz cuit dans du lait de coco, avec des assortiments de cacahuètes, des sauces un peu spéciales et tout. Voilà. C'est bien, hein, mes cheveux. On va le dégoûter là. Et en plus, donc là pour deux, on a payé 40 ringgit. Donc la ringgit, il faut diviser par 5. Ouais. Donc ça fait 8 euros. 8 euros pour deux, pour tout ça. Sachant justement que c'est vegan et que normalement, dès que c'est vegan, il est toujours légèrement plus cher, et ben là même pas. Du coup, on est super contents. Ça a l'air vraiment bon. Et là, nous sommes dans un des grands centres commerciaux Pavillon. On peut voir encore, c'est immense. Déjà qu'à Singapour, il y avait plein de centres commerciaux, mais alors ici, c'est encore plus. C'est la folie ici. Et il y en a notamment un, je crois que c'est un des plus grands du monde. Ouais. Là, on peut voir, là, on est au 3e étage, et en fait, il y en a 10. On va 10 étages, et chaque étage, il y a au moins 5 couloirs qui partent dans tous les sens. Ouais. Enfin, couloirs, grandes allées. C'est vraiment un grand labyrinthe. Ouais. Là, on est descendu tout en bas pour être là où il y a tout le restaurant. Pour voir un peu les ce qui se fait. Et c'est pareil, là, on peut vraiment trouver de tout. Tout. Alors, nous, on vient de manger, d'ailleurs, c'est très très bon. Ouais. Et on se balade. Donc, on peut voir, voilà, ça part vraiment dans tous les sens. On peut aller là-bas, tout droit. Il y a vraiment toutes les cuisines du monde. On passe du fast-food, au thaï, au végétarien, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment de tout ici. Un grand truc de popcorn, par exemple.
n'y a pas tant de monde là. Bon, en même temps, ça va être 9h du soir là. Ouais, nous on vient faire justement la folie de la foule est passée. Ouais. Mais c'est les centres commerciaux en Asie du Sud-Est, c'est vraiment impressionnant. C'est quelque chose en fait. Les gens vivent vraiment dans les centres commerciaux parce qu'il fait tellement chaud la journée. C'est pas vivable en fait. Surtout à Kuala Lumpur parce que on a plus chaud ici à Kuala Lumpur qu'à Singapour. Et ouais, on pense que c'est dû à la pollution, parce qu'on peut voir quand même, il y a toujours un peu une ambiance un peu brouillard au-dessus des bâtiments, ouais, un peu brouillard. Et donc la pollution, ouais, c'est aussi plus humide. Ouais. Parce qu'il pleut apparemment plus souvent, bon, on est là que depuis hier, mais il a déjà plu plusieurs fois. Donc je pense que ça y fait aussi quoi. Bon, on a déjà mangé, mais bon, Marine elle a craqué. Aidez-moi ces brownies. Et j'ai préféré là. Beurre de cacahuète, peanut butter. C'est étonnant. Et c'est même pas cher. Bon, on peut voir les prix là, 8. Il le dit. Divisé par 5. Alors, est-ce que c'est le meilleur de la ville? Bon, c'est le premier que tu goûtes, mais... Franchement, c'est trop bon. Ouais. En plus, c'est... Ouais, la taille du machin. Big, quoi. Bon, t'as déjà mangé la moitié, mais ouais. Bon, on peut voir l'épaisseur, quoi. C'est un vrai brownie et c'est généreux et c'est cool. En plus, il y a du beurre de cacahuète et des éclats de cacahuète. Ouais. Le top. Ouais, l'entrée principale. En fait, on est rentré par un côté tout à l'heure. On va aller voir de ce côté. Et voilà ce que ça donne de l'entrée principale. Ouais. En effet, déjà tout à l'heure, on pensait que c'était grand, mais en fait, on était juste dans une allée. Allez, ça. Et là, on se dirige vers les fameuses tours jumelles, les tours Petronas. On se rapproche. En attendant, là, il est plus de 9h du soir. Et il fait encore tellement chaud. Ouais. Il fait lourd, il fait humide. Je pense qu'ici on va vivre la nuit en fait. Ouais, je pense que déjà tout à l'heure on est sorti à 4h. Mais ouais, je pense que c'est encore trop tôt. Ce qui est bien, on vous filmera là où on a notre logement parce que pour le coup ça vaut le coup. Donc il y a 2 piscines dont une sur le toit. On vous fera voir, ça vaut vraiment le coup. C'est à couper le souffle. Mais du coup c'est bien parce qu'on peut se lever alors qu'on veut, aller profiter de la piscine et tout ça et ensuite sortir. Ouais, parce que ça vaut pas le coup de sortir ici avant. Ouais, il fait trop chaud et puis il y a trop de monde. Avant fin d'après-midi parce que ouais, ça circule trop et il fait trop chaud. Alors que là le soir c'est déjà bien, en plus c'est éclairé, c'est joli. Et même le soir par contre il fait quand même toujours chaud. Donc on essaye de limiter un peu la chaleur comme on peut. Nouveau plan stratégique d'emploi du temps de visite. Et ben nouveau centre commercial en fait pour traverser. Donc là on est au pied des tours. Et on va se diriger de l'autre côté parce que pour avoir une meilleure vue et il y a tout un grand parc justement, le parc des tours. On est obligé de passer en fait dans le centre commercial des tours. Ouais, et c'est nouveau, c'est toujours immense. Que du luxe. Il y en a de partout les amis. Avec un grand dôme. C'est fou en fait, on n'arrive pas à se dire qu'ils ont réussi à construire des choses comme ça quoi. C'est immense, c'est vraiment... C'est démesuré. Oui voilà, c'est ça, c'est démesuré. Alors là on est dans le parc, c'est joli, il y a vraiment des fontaines de partout, tout éclairé. C'est grand hein, mine de rien. Et les tours sont juste derrière nous. Et voilà, on est encore trop près pour les voir tellement elles sont hautes. On va peut-être... Ouais, de l'autre côté, ouais. Voilà, donc déjà pourquoi les tours Petronas. Donc Petronas c'est un grand groupe pétrolier, gaz et tout ça en Malaisie. Et je pense qu'ils sont aussi à l'international. Et donc c'est eux qui ont dû financer le projet. Et donc c'est les tours jumelles. Et c'est encore à l'heure d'aujourd'hui les tours jumelles les plus hautes du monde. Et jusqu'en 2004, c'était la tour ou les tours comme on veut, les plus hautes du monde. Les tours ont une forme assez particulière parce qu'elles font partie en fait du courant architectural islamique postmoderne. À la base, ils ont construit les tours de façon à ce que ça représente en fait différents symboles musulmans et de l'islam en fait. C'est pour ça que ça s'appelle postmoderne islamique. Voilà. Voilà les fameuses tours. Donc ouais, elles ont une forme vraiment particulière avec un pont qui les relie. Et en fait, c'est vraiment, elles sont identiques quoi. C'est les tours jumelles. Mais il faut savoir qu'elles sont assez vieilles hein, parce que donc je crois qu'elles ont été achevées en 1991 ou 98, je sais plus. Donc plus de 20 ans. Alors qu'elles ont une forme déjà bien du goût du jour quoi. On dirait qu'elles ont été faites il y a 5 ans quoi. C'est très bien entretenu en fait. Et puis c'est super beau, franchement c'est assez unique. Ouais. Et donc le pont là au milieu, le Sky Bridge, il se visite, on peut passer d'une à l'autre.
Et voilà. Et donc la hauteur, ouais, donc 450 mètres. Donc c'est voilà, c'est beaucoup plus haut que la Tour Eiffel, c'est plus haut que l'Empire State Building à New York. Ouais. Donc c'est bon. Maintenant il y a beaucoup d'autres tours qui sont plus hautes que ça, notamment à Dubaï, oui. ou ailleurs en Chine. Mais ça reste quand même une prouesse architecturale ouais, assez importante. Ça envoie quand même. Hein. Voilà, donc je crois qu'il y a 88 étages, donc c'est pas mal. Et voilà, avec le Surya Kuala Lumpur, le centre commercial juste en dessous où on était tout à l'heure. Bravo! Eh ben bonne surprise, spectacle sur l'eau avec les fontaines. On s'y attendait pas du tout. C'est bien hein? Le matin j'ai chaud, il fait beaucoup trop chaud là. Ouais, il fait trop chaud. Attends, on peut voir là-bas à l'heure 9h43 et il fait quand même trop chaud. Il fait tellement humide que j'ai de la pluie sur mes lunettes.